C'est fini. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art et aujourd'hui je vais vous refaire une manucure pour Halloween. Donc vous avez déjà fait un nail art dans l'univers de Jack Skellington, je vous remets le nail art juste là si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus trash, d'un petit peu plus sanguinolent, d'un petit peu plus Halloween en fait, vraiment dans l'horreur. Et donc je vous ai fait des nail art avec du sang, un petit peu style scène de crime. Pour tout vous dire en fait en ce moment je suis en train de regarder la série Dexter. C'est une série qui a beaucoup d'années mais voilà je suis en train de la regarder en ce moment. Je suis un petit peu inspirée de cet univers là. Je pense que c'est une manucure que vous pouvez très bien porter avec un petit peu tous les déguisements, un petit peu d'horreur. Une dernière chose à propos de ce nail art, c'est qu'il est vraiment dans ma catégorie nail art spécial débutant, spécial très facile, parce que vous allez voir pour l'empreinte de doigt et pour les giclures de sang, c'est ultra simple, c'est quasiment inratable et c'est surtout idéal si jamais vous avez très peu de temps devant vous et que c'est un petit peu un nail art de dernière seconde. Likez cette vidéo si jamais vous voulez revoir une autre vidéo spéciale Halloween sur ma chaîne et c'est parti. On commence tout de suite et j'ai appliqué ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Et pour ce nail art, j'ai choisi d'appliquer un vernis ongle blanc en 2 couches, mais vous pouvez très bien appliquer un vernis beige, un vernis nude, ça sera aussi joli. Et une autre alternative, ça peut être de faire le nail art directement sur votre base transparente et de ne pas appliquer de vernis de couleur. Je nettoie ensuite mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et je vais laisser sécher mon vernis 5 à 10 minutes avant de passer au nail art. Donc pour le premier nail art, j'ai fait des empreintes de doigts un petit peu comme si on avait les doigts ensemble. Donc pour ça, je suis venue appliquer du vernis angle rouge directement sur la pulpe de mon doigt et j'ai tapoté un petit peu sur une palette pour retirer l'excédent. Et très rapidement, avant que le vernis ne sèche, je suis venue tapoter mon doigt directement sur mon ongle de façon à obtenir une empreinte. Et c'est très important que votre vernis blanc soit bien sec, sinon vous allez le retirer en faisant ça. Et n'hésitez surtout pas à faire un mouvement de balancier avec votre doigt de façon à avoir un motif un petit peu plus grand. Et vous pouvez faire 1 à 2 empreintes sur votre ongle en fonction de la taille que vous avez. Pour le second motif, j'ai imité des éclaboussures de sang et pour ça, je me suis servi de la technique avec la paille que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc pour ça, je commence par protéger le pourtour de mon ongle avec du masking tape parce que c'est une manucure qui est très salissante. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de protéger votre table avec une feuille blanche par exemple. Ensuite, j'ai pris une paille que j'ai trempée directement dans le flacon du vernis et sans attendre que le vernis ne sèche, je suis venue souffler de l'autre côté de la paille, très important, sur mon ongle. Et comme vous pouvez le voir, on obtient des éclaboussures. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser 2 teintes de rouge, donc un vernis bordeaux pour imiter du sang séché et un vernis rouge un petit peu plus vif. Ensuite, il ne me reste plus qu'à retirer les bandes de masking tape et à nettoyer l'excédent de vernis qui a dépassé sur le contour avec un pinceau plat et du dissolvant. Ensuite, j'ai refait exactement la même chose sur mon pouce et pour cette technique, sachez que plus vous allez rapprocher la paille de votre ongle et plus les taches que vous allez obtenir seront grosses et au contraire, plus vous éloignez la paille de votre ongle et plus les éclaboussures seront fines et petites. On termine finalement avec l'empreinte de la main et pour ça j'ai utilisé un pinceau fin et du vernis rouge et contrairement aux autres nail art que j'ai pu vous présenter, pour celui-ci il est un petit peu plus difficile puisque c'est vraiment du dessin pur, donc si jamais vous voulez plus un nail art de dernière minute, je vous conseille de faire plutôt les autres nail art. Donc pour ça je commence par tracer le contour de la paume, j'ai ensuite ajouté le pouce sur le côté et pour les doigts j'ai fait des lignes un petit peu en pointillé étant donné que quand on fait une empreinte de main avec de la peinture, vous savez qu'au niveau des articulations ça ne trace pas parce que les articulations sont plus hautes. Donc ensuite j'ai rajouté un petit peu plus de couleur au niveau de la paume de la main et pour terminer j'ai ajouté des petites gouttes de sang sur mon ongle. Et finalement je vais appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles pour faire tenir ma manucure et je ne vous le conseillerai jamais assez, faites bien attention à cette étape là, d'autant plus quand vous avez un vernis blanc en base. Donc pour ça je vous conseille d'appliquer votre top coat avec attention, de prendre une grosse goutte de top coat et de l'appliquer avec un mouvement en tapoté de façon à éviter de tirer sur le motif et à le faire baver. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce nail art. En fait je crois que j'adore plus généralement tous les nail art de fête. Je trouve que c'est hyper chouette d'inventer des nail art et de tourner un petit peu autour du thème. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaît. Et comme d'habitude je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. J'ai vu malheureusement que sur Instagram il y avait pas mal de comptes fake. Attention, je parle pas des comptes fans où les filles sont vraiment trop adorables et trop mignonnes à repartager ce que je fais, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur Snap. Mais je parle vraiment des comptes fake qui se font passer pour moi et qui essaient de vous faire croire que je vous fais gagner des iPhones ou que sais-je. N'hésitez surtout pas à signaler tous ces comptes. Enfin voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très très fort.
j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour réaliser vos propres vernis mat à la maison. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un effet que j'aime particulièrement. Je crois que je pourrais matifier absolument toutes mes manucures. Enfin voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. Likez la vidéo si vous voulez plus de vidéos astuces sur ma chaîne et c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment réaliser votre propre top coat mat que vous êtes. Pouvoir appliquer sur une pose de vernis ou sur un nail art. Donc pour ça vous allez avoir besoin de top coat et de fécule de maïs. Donc moi j'ai utilisé de la maïzena parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement, mais si vous avez une autre marque ça marchera tout aussi bien. Donc vous allez voir, c'est très facile. Je vais commencer par poser une pointe de fécule de maïs sur une palette et tout à côté je vais poser 2 gouttes de top coat. Et à l'aide d'un pic en bois ou d'un cure-dent, je vais mélanger un petit peu de fécule avec le top coat. Alors faites attention, il ne faut pas qu'il y en ait trop, sinon ça va faire quelque chose de beaucoup trop visqueux et difficile à appliquer sur votre ongle. Il faut juste que votre mélange soit un peu opaque comme vous pouvez le voir ici. Ensuite je vais prendre le pinceau du top coat que vous pouvez passer un petit peu sur un Kleenex juste avant de façon à retirer le top coat brillant et je vais venir imprégner le poil du pinceau avec ce nouveau mélange et sans attendre parce que ça a vraiment tendance à sécher assez vite, je vais venir appliquer ce top coat sur mon ongle comme un top coat classique. Et comme vous pouvez le voir au fur et à mesure que ça sèche, le vernis est de plus en plus mat. Bon là je vous ai accéléré un petit peu les images parce que ça prend une bonne minute avant de voir ce résultat. Mais je trouve que c'est assez chouette d'obtenir ça avec juste de la fécule de maïs. Donc ensuite j'ai reproduit exactement la même chose sur toute ma main. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire ongle par ongle parce que comme je vous l'ai dit, le mélange sèche très vite. Et donc voilà le résultat de cette première méthode. Je trouve vraiment que le résultat est assez bluffant. Après c'est pas exactement le même résultat que si jamais vous aviez utilisé du top coat matifiant, mais je trouve quand même qu'on obtient un résultat assez chouette pour du fait maison. Pour la seconde méthode, je vais vous montrer comment matifier un vernis à ongles cette fois-ci et non pas un top coat, mais ça marche exactement de la même façon, mais je vais quand même vous donner quelques conseils. Donc au préalable, j'ai posé une couche de base pour protéger mes ongles et j'ai appliqué une première couche de vernis de façon tout à fait classique. Et une fois qu'elle est sèche, j'ai posé 2 gouttes de mon vernis sur une palette et j'ai ajouté bien évidemment de la fécule de maïs. Et comme tout à l'heure, j'ai fait ma petite tambouille, c'est juste un petit peu plus compliqué à doser parce que là, le vernis n'est pas transparent, donc voilà, il faut y aller un petit peu à la louche et obtenir un mélange qui ne soit pas trop pâteux. Et très rapidement j'ai appliqué une seconde couche de vernis, donc comme vous pouvez le voir le mélange est assez épais. Il faut quand même que ce soit agréable à poser et que ça ne fasse pas de traces. Si jamais votre vernis ne s'applique pas correctement, c'est tout simplement que vous avez mis trop de fécule de maïs, donc il faut en mettre un petit peu moins. Et donc comme tout à l'heure vous devriez voir votre vernis se matifier progressivement au bout d'une petite minute. Moi j'en ai profité pour nettoyer mes contours avec un pinceau plat et solvant. On arrive finalement à la dernière méthode et pour ça j'ai appliqué une seconde couche de mon vernis que je souhaite matifier et sans attendre que ça sèche, j'ai saupoudré de la fécule de maïs sur mon ongle à l'aide d'un pinceau éventail. Je vais vraiment en mettre sur toute la surface de mon ongle sans oublier les recoins et je vais laisser poser une bonne minute. Et une fois que c'est fait, je vais retirer l'excédent toujours avec mon pinceau éventail. Et comme vous pouvez le voir, on obtient un résultat qui est bien mat. Vous pouvez même passer vos ongles un petit peu sous l'eau, vous allez voir qu'en séchant, vos ongles resteront toujours mat. Et voilà pour ces astuces, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai déjà pu vous le dire, l'effet obtenu n'est pas exactement comme celui d'un top coat mat, mais franchement je trouve que l'effet est super chouette, donc n'hésitez surtout pas à essayer, à me montrer tout ça sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Donc c'est terminé. C'était une vidéo de Yoko Nail Art. Voilà. J'avais envie de la montrer. Bon. Et likez, abonnez-vous et laissez des commentaires.